Bonjour et bienvenue sur cette chaîne, je vous aide à randonner léger pour profiter pleinement de vos sorties. Ça fait un peu plus de 2 ans que j'ai découvert la rando légère, 2 ans que je lis les forums, que je me renseigne à fond sur le matériel et que j'expérimente tout ça en rando. Alors je fais de mon mieux pour vous le partager à travers mes vidéos, pour vous faire gagner du temps et profiter pleinement quand vous êtes en pleine nature. D'ailleurs c'est le moment de mettre un pouce bleu et de vous abonner pour faire connaître la chaîne au plus grand nombre de randonneurs. La rando légère, la tanière de JR. Aujourd'hui, je vous parle du sac de couchage Black Ice G1000. Il m'a été envoyé il y a quelques mois par Camperlist. Alors je suis un grand fan du quilt, mais comme je vous le disais dans cette vidéo, j'ai fait le choix pour cet hiver d'utiliser un sac de couchage. Alors ai-je bien fait? Eh bien vous le saurez à la fin de la vidéo. Commençons par les présentations. Le Black Ice G1000, comme son nom l'indique, contient 1000 grammes de duvet, dont 90% de duvet d'oie grise. Il est donné pour un gonflant de 700 QIN. Alors je le prononce comme ça parce que c'est l'abréviation de cubic inch, c'est-à-dire pouce cube, ou dans le système métrique, on parlerait plutôt de centimètres cubes. Alors pour simplifier, on mesure le pouvoir gonflant du duvet en laboratoire de manière plus ou moins complexe. Il existe au moins 2 normes, une européenne et une internationale, ce qui ne nous arrange pas pour faire des comparaisons. Enfin, bref, un nombre élevé signifie qu'on a un duvet avec un très bon pouvoir gonflant. Un QIN de 900 par exemple, c'est un duvet qui gonfle beaucoup, donc il emprisonne beaucoup d'air, donc il isole beaucoup mieux. Mais attention, ça reste un indicateur, il y a d'autres paramètres qui entrent en jeu, comme par exemple la construction des cloisons du sac, vous savez, les cloisons traversantes ou alors les cloisons un petit peu plus épaisses. Donc 700 QIN, ce n'est pas le gonflant du siècle, surtout qu'il n'y a pas d'indication sur la norme utilisée pour le calcul, mais est-ce que c'est vraiment dérangeant? Eh ben, c'est ce qu'on va découvrir un petit peu plus loin. Alors, continuons sur les caractéristiques. Avec cette quantité de duvet, il est donné pour une température confort de moins 14 degrés. Ici, j'ai la version L, 85 cm au plus large, 215 cm de longueur, il pèse 1350 grammes sur ma balance de cuisine et ça correspond au gramme près au poids annoncé par le fabricant. Et ça, c'est un super poids pour un sac confort moins 14 degrés. Comme il y a 1000 grammes de duvet, ça veut dire que l'enveloppe du sac ne pèse que 350 grammes, et ça c'est probablement grâce au Gram Art utilisé par Black Ice. Il s'agit d'un tissu en 15 deniers fabriqué par Toray, une entreprise japonaise qui produit des tissus très utilisés dans le milieu de la rando légère, par Cumulus notamment. Pour continuer dans le côté technique, le fabricant annonce que le duvet dispose d'un traitement protecteur Téflon qui protège le duvet de l'humidité et lui permet de garder ses propriétés plus longtemps. Je trouve que le tissu a un aspect très qualitatif au toucher, il est très agréable au contact. J'ai dormi dedans en caleçon à moins 5 degrés parce que j'avais trop chaud habillé et j'ai passé une super nuit. Le tissu ne colle pas à la peau quand on tourne dans le sac par exemple. Les coutures et finitions sont impeccables, rien à redire. Il dispose d'un long zip extrêmement facile à manœuvrer, même depuis l'intérieur du sac, et ça c'est à souligner. La tirette du zip est fluide et le tissu ne se bloque pas dedans, contrairement à d'autres sacs que j'ai pu avoir. Oui, si vous suivez la chaîne, vous savez que j'ai été traumatisé entre guillemets par mon expérience chez Cumulus, mais ça c'est du passé. Depuis l'intérieur du sac, vous ne sentirez pas le zip ni l'air froid car il y a un gros bourrelet rempli de duvet qui fait barrière. Il y en a un également énorme autour du cou qui permet de vraiment bloquer l'air chaud dans le duvet. La capuche, elle est très grande, elle est bien réglable et une fois fermée, il ne reste plus grand chose de votre visage. Pour autant, je n'ai pas eu de sensation d'étouffement, je ne ressens pas trop le froid sur le visage car on est bien enveloppé et on n'a même pas le nez qui dépasse comme il est assez volumineux. Le sac. Il est aussi assez grand et large pour dormir avec ses vêtements autour de soi à l'intérieur, histoire de les garder bien au chaud pour le matin. Bon, je n'ai pas encore eu l'occasion de le tester par moins 14 degrés, ça viendra probablement, Bon, alors les températures sont devenues très douces, mais l'hiver ne fait que commencer. Cela dit, en ayant dormi en caleçon dedans à moins 5 degrés, je pense qu'il doit respecter ce qu'il annonce, sachant que la température confort, c'est pour un dormeur habillé chaudement. Alors avec des sous-vêtements thermiques, chaussettes, tour de cou, bonnet, des gants, eh bien je pense que la température confort annoncée me paraît réaliste. J'ai trouvé le sac très confortable, j'ai pu tourner dedans pour dormir sur le côté sans souci. Je trouve qu'il a un bon gonflant dans la pratique, ce qui ajoute un gros plus au niveau du confort. Ça fait un vrai cocon, on a l'impression d'avoir une vraie couette autour de soi, c'est vraiment très douillet. Je vous laisse vous faire un avis en voyant les images, là c'était au matin en me réveillant, après une nuit dans le tipi quand on avait mangé une fondue, vous pouvez retrouver la vidéo ici. Alors qu'est-ce que vous pensez de son gonflant en regardant les images ? Vous pouvez me répondre dans les commentaires de la vidéo juste en dessous. Au niveau du volume, une fois rangé, il se compresse assez bien dans le sac fourni avec. Il y a des sangles pour bien le régler. Donc vous voyez ce que ça donne, c'est quand même assez compact. Alors je crois que j'ai fait le tour. Vous pouvez le retrouver sur le site de Camperlist. Je vous mets un lien dans la description juste en dessous. Alors au moment où j'enregistre, le G1000 il est disponible à 217 € en taille M ou L, c'est le même prix. Et vous avez bien sûr d'autres versions pour des températures plus clémentes comme le G400, le G700 ou à l'inverse pour des froids encore plus intenses comme le G1000
G1300 et le G1600 qui est donné pour du moins 30 degrés confort. Allez, je vais le ranger dans son sac de stockage en coton qui permet de ne pas compresser le duvet, prêt à le sortir pour mon prochain bivouac dans la neige, peut-être sans le poêle à bois, pour changer un petit peu, car j'ai 2 tentes à tester que vous découvrirez bientôt sur la chaîne dans les prochaines semaines. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.